la chaleur, dis. Il fait combien chez moi qu'on rigole? 27 degrés, j'adore. Bonjour à tous, c'est Deb et aujourd'hui je vous retrouve pour un tag, encore je sais. Mais bon, en même temps, en ce moment c'est le format avec lequel je me sens le plus à l'aise parce que je peux donner des réponses du tac au tac alors que quand on fait un bilan lecture c'est quand même un peu plus long, un peu plus réfléchi, il faut sortir les bouquins en préalable. En même temps, meuf, tu te lances dans YouTube, à quoi tu t'attendais? Je vais donc réaliser le tag de Brunel, apprenez à connaître la lectrice que je suis, parce que j'adore raconter ma vie. Et nous commençons sans plus attendre. Première question, depuis quand lis-tu? Quand as-tu commencé ton blog? Je lis vraiment depuis que je suis toute petite. Je commençais déjà à déchiffrer les mots, les sons vers 5 ans et demi. Étant donné que je suis de fin d'année, j'avais encore 5 ans et demi quand je suis rentrée en CP et c'était à cette période-là qu'on commençait à apprendre à lire un petit peu. Donc à partir de là, je me suis toujours intéressée aux livres, à la lecture. J'en avais marre en fait que ce soit mes parents qui lisent pour moi et je voulais vraiment pouvoir lire quand j'en avais envie, pas devoir attendre mes parents qui viennent me lire, etc. Je voulais être indépendante là-dessus. Donc j'ai commencé avec des séries qu'on nous faisait déjà étudier à l'école. C'était des livres comme Je lis déjà, cette série-là. Ensuite j'ai enchaîné avec La Bibliothèque Rose, 100% animaux, Les Chatons Magiques, ça c'était vraiment mes coups de cœur quand j'étais petite. Ensuite adolescente, j'ai commencé à lire beaucoup plus de thrillers, de romans autobiographiques, des choses très sérieuses. Et quand je suis devenue adulte, c'est devenu tout le contraire entre guillemets, je me suis mise à la littérature ado, young adult, new romance, fantastique, fantasy, et maintenant ça représente 90% de mon style de lecture. Et du coup j'ai commencé mon compte Instagram en 2019. Je m'étais dit à l'époque, oh pourquoi pas prendre en photo les livres, les présenter, en parler un petit peu. Je connaissais pas du tout Bookstagram ni Booktube, vraiment ça m'était inconnu. Et justement en commençant ça, c'est là que j'ai découvert que plein de gens faisaient ça. Et donc j'ai découvert une plateforme que j'adore complètement, où je peux partager, échanger, recevoir, donner. Et si je dis pas de bêtises, 2 ans après, j'ai commencé à ouvrir mon compte YouTube parce que YouTube c'est un format que j'adore. Plus que tourner les vidéos, j'aime surtout faire du montage. Ça c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée depuis des années. Et donc ouais, créer des vidéos et en plus autour du livre, ça c'est vraiment un truc qui m'a intéressée. Alors le fait étant que je ne publie pas beaucoup, comme vous avez pu le remarquer, parce que faut pas sous-estimer les créateurs de contenu quand ils disent que YouTube est un job à plein temps. Effectivement, moi j'en ai jamais eu la prétention, je suis étudiante à côté, j'ai ma vie, si je ne lis pas, je vais pas produire des vidéos, ça ne sert à rien, donc je le fais de temps en temps et peut-être qu'un jour je pourrais être beaucoup plus active. En attendant, c'est 100% un passe-temps. Deuxième question, la pépite de ta bibliothèque. Là on parle plus en termes de coup de cœur, de livres auxquels on a une attache particulière, qu'on trouve magnifique autant dans le contenu que dans la forme. Donc pour le coup, il n'y a pas de doute, c'est Extincta de Victor Dixon, parce que déjà c'est une pépite éditoriale, concrètement. Je le trouve splendide de A à Z, autant d'extérieur que d'intérieur. Rien que ça, là, moi j'adore, c'est splendide. Et en plus de ça, pourquoi j'ai une petite attache sentimentale? Parce que j'ai la petite dédicace. Alors, je vais pas dire que c'est le livre que j'ai préféré de toute ma vie, mais je veux dire comme il est beau, je l'ai aimé, j'ai une dédicace. Franchement, on a un beau triangle là. J'aurais pu aussi dire Cogito, peut-être plus que celui-là d'ailleurs. Mais premièrement, je l'ai pas sur moi. Et deuxièmement, je trouve que celui-là est quand même un peu plus beau avec ses couleurs. Troisième question, ton souvenir le plus cocasse en rapport avec la lecture? Alors moi, j'ai rien de fou en rapport avec la lecture. Oui, alors peut-être je pense à quelque chose. Là où j'ai le plus galéré à obtenir un bouquin de ma vie, c'était pour obtenir le pack collector de la Passe Miroir. Voilà, du coup c'est ce beau bébé et ça m'a pris toute une journée pour l'avoir. Alors, si je me rappelle bien la chronologie des faits, il n'était plus en stock dans la librairie qu'il y avait à côté de chez moi à Aix. Du coup, je l'ai commandé, mais malheureusement, il était en rupture de stock chez l'éditeur. Et d'ailleurs, il n'avait pas prévu de faire une réimpression. Sauf que j'ai quand même réussi à le commander. Ça ne m'a pas bloqué, alors qu'ils savaient très très bien que jamais de la vie, ils allaient en recevoir des nouveaux. Donc au bout de 2 semaines, je me suis présentée à la librairie, je leur ai expliqué la situation, et ils m'ont dit, mais là, je pense que pour le coup, jamais de la vie, vous l'aurez, c'est pas possible. Donc moi, j'étais un peu en mode... Vous pouviez pas me le dire plus tôt, en fait. Mais après ça, je me suis dit, tant pis. Puis plus tard, en regardant sur le site d'une librairie, celle où je fais mon stage actuellement d'ailleurs, à Marseille, j'ai vu qu'ils l'avaient en stock. Ok, magnifique. Mais comme elle était un petit peu loin de là où j'habitais sur Marseille, je me suis dit que j'allais passer un coup de téléphone juste avant, donc je les appelle et ils me disent « Ah oui, effectivement, on en a un en stock, mais ça nous étonne parce que on l'a pas en rayon. »
Donc de là, ils ont cherché pendant je ne sais pas combien. J'étais toujours au bout du fil avec eux, pitié, 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 pitié. Et au final, malheureusement non, c'était certainement une erreur de stock parce que, comme j'ai pu le voir, ça arrive souvent. Et donc au final, pas de pack pour moi. Donc là, dernière solution. Je vais sur le site de ma vie, le Graal, Place des libraires. Et je ne sais même pas pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt. Donc de là, je tape le titre de ce que je cherche et je vois qu'il est en stock dans une librairie sur le cours Julien. Donc déjà, va faire les kilomètres pour y aller. Et j'ai vu que je pouvais le réserver. Donc de là, instantanément, je le réserve. Et j'attends même pas d'avoir la confirmation ou quoi que ce soit, j'y vais. Donc je prends le bus, le métro, je marche, j'arrive à cette librairie. Et là, le voici, le voilà, à ma portée. Magnifique. Donc là, j'étais refaite, même si bon, 80 €, ça fait un peu mal au derche. Et puis, je rentre chez moi, toute contente, avec mon petit pack, pour quelques semaines après, voir que ça se décolle, que ça s'est déchiré, et qu'au final, je ne suis pas très fan de l'édition et que je préfère l'édition originale. Vive ma vie. Bon, en tout cas, je regrette pas particulièrement, mais il me semble que je vous en avais parlé dans une vidéo de pourquoi je n'aimais pas trop cette édition-là. Je regrette pas spécialement d'avoir fait des kilomètres et d'avoir bataillé pour l'avoir, mais bon, pour 80 €, j'ai un peu le seum. Quatrième question, the livre à lire dans sa vie. Alors, je pense que c'est l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Je m'intéresse beaucoup à la rhétorique et donc ça c'est juste la Bible pour faire fermer sa gueule aux gens. En plus il est très accessible, il n'est pas forcément compliqué et je trouve que ça nous apprend beaucoup de choses sur les situations de communication. Question numéro 5, quel rapport entretiens-tu avec ta pile à lire? Alors moi je me mets absolument pas la pression, d'ailleurs je pense que j'ai même pas de pile à lire en particulier. Pour le coup, même si je ne lis pas toujours les livres que j'achète, je les vois plus comme une collection, un trophée, et je suis contente de les avoir dans ma bibliothèque même si je ne les ai pas lus. Alors pour le coup, vraiment zéro pression, mais du coup ça fait que je ne suis jamais à jour dans les livres que j'ai achetés. Mais c'est pas grave, ils sont là, ils sont beaux dans la bibliothèque, moi ça me va très bien. Question numéro 6. Ta référence d'avis lecture. Alors, je suis pas trop en contact avec les autres influenceuses du livre sur les réseaux sociaux et je regarde pas trop YouTube non plus, ce qui est quand même paradoxal vis-à-vis de ce que je fais. Mais celle où je vais volontairement regarder ces vidéos et où quand j'ai besoin d'un avis lecture et que je ne sais pas trop où chercher, je vais directement sur la chaîne de La Bouquinade. Parce que j'aime beaucoup son ambiance, la manière dont elle explique les choses, son petit humour. Donc oui, pour le coup, c'est plus elle que je recommanderais. Bon, alors je crois que je me trompe dans les comptes depuis tout à l'heure. Donc question numéro 6, le livre qui te tente le plus là maintenant? J'en ai pas. Il y en a trop. Question numéro 7, est-ce que tu planifies tes lectures? Avant, non, je le faisais au feeling, c'est pour ça que comme je vous l'ai expliqué, j'ai pas spécialement de pile à lire. Mais depuis que je suis en stage en librairie, disons que j'ai découvert plein de titres que j'ai très envie de lire, et donc à chaque fois que j'en commence un, je me dis ok, le prochain ce sera celui-là, après je lis celui-là, après je lis celui-là. Donc oui, on va dire que maintenant j'ai commencé à planifier, mais à mon avis quand je serai plus en stage, ce sera terminé, je ferai au feeling comme j'ai toujours fait. Et enfin, dernière question, quel est ton plus grand rêve de lecteur? Je pense qu'on est beaucoup à partager ce rêve, c'est avoir une pièce chez soi consacrée à la lecture. Pour le coup, je pense que prochain appartement, c'est T3 minimum, avec une pièce bureau, derrière plein de bibliothèques remplies de livres avec un décor, une chaise pour s'asseoir et tout. J'ai déjà mon petit fauteuil. Je rêve que de ça en fait depuis des années, d'avoir vraiment ma pièce exprès pour lire, pour caser mes livres. Parce que là actuellement, j'ai une bibliothèque chez mes grands-parents, une bibliothèque ici qui est minuscule, je ne peux rien mettre, il y a toujours tout qui tombe. Et donc oui, vivement le jour où je déménage pour avoir enfin ma pièce, pour pouvoir tout stocker au même endroit, pas avoir un bordel fini, que ce soit mélangé dans toutes les pièces. Et voilà, ce petit tag est déjà terminé, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé pour mon retour, entre guillemets, de faire un contenu un peu plus rapide, parce que c'est vrai que les vidéos de 10-15 minutes, même moi je les regarde pas en tant que consommatrice, donc je suppose que vous, encore moins, parce que je suis pas très intéressante, vous voyez. Et donc là, un petit tag rapide, facile à faire, facile à regarder, je pense que c'était le mieux pour revenir progressivement sur YouTube. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, vos possibles idées de sujets à aborder en vidéo, que ce soit tag, challenge, avis lecture, wishlist, comme vous voulez. En tout cas, je vous laisse et vous dis à bientôt pour de prochaines aventures livresques.